Donc bonjour à tous et à toutes. J'aimerais ça vous présenter aujourd'hui vous montrer en fait qu'on n'a pas besoin d'investir des tonnes si jamais on veut commencer à monter des mouches efficaces pour pêcher par exemple la truite mouchetée. On va vous montrer comment monter une bivisible qui est la mouche probablement la plus simple à faire. Il y a seulement deux matériaux qui sont en fait le même mais en deux couleurs. Et puis vous allez pouvoir pêcher cette mouche-là autant que vous voulez pour les plans d'eau, pour tout ce qui est petits poissons, que ce soit de la perche chaude, de la truite, de la marigane, n'importe quoi. Tous les petits poissons qui vont venir se nourrir en fait à la surface. Je dis petits poissons, là, mais ça peut être des grosses truites. Là, j'ai pris des truites jusqu'à 2,5 livres sur cette mouche-là particulièrement. Ils vont venir à surface. C'est une mouche qui va imiter plusieurs insectes, qui va être également attractive, en plus d'être imitative, donc qui va nous permettre de déclencher une attaque de réaction chez certaines espèces. Donc, c'est un montage très simple que je vous présente, celui de la bivisible. Donc, pour débuter, c'est bien simple, ça nous prend un porte-bobine et une bobine de fil. Dans mon cas, je vais utiliser donc du 8,0 en termes de grandeur. On vient simplement donc embarquer notre bobine sur notre porte-bobine. On en déroule quelque peu. Et puis, on vient passer le bout dans le tube qui est présent ici. Par la suite, on peut tirer avec sa bouche, essayer de tirer l'air au travers du tube comme on le ferait dans une paille afin de faire passer le fil au travers. Donc, notre première étape est réalisée. Par la suite, ce que ça nous prend, simplement une paire de ciseaux. Des ciseaux de couture à 1$, ça fait très bien l'affaire. Une plume de hackle de couleur brun, de couleur noire, de la couleur que vous désirez. Une plume de hackle de couleur blanc ou encore de couleur donc grizzly pourrait faire également. Donc, vous avez tous les matériaux que vous avez besoin. Un petit pic afin de mettre de la laque. Donc, de la laque que ça nous prend également. N'importe quelle colle, que ce soit de la colle là, très rapide de type Crazy Glue pourrait faire également. Et un finisseur de nœud. Donc, tous des outils qui vont se trouver pour très peu d'argent. C'est relativement abordable. Évidemment, ici, on a donc notre étau, un étau de montage. Il en existe deux types, soit des fixes comme plusieurs étaux, comme les régales par exemple. Et on a ici un étau de type rotatif, qui est absolument pas nécessaire, mais qui est également disponible. Ça nous prend un hameçon de type mouche sèche, comme j'ai ici, grandeur 12, c'est parfait. Et on a tout ce que ça nous prend donc pour pouvoir monter notre mouche. Dans mon cas, je n'utiliserai pas la fonction rotative de mon étau pour le montrer au plus de gens possible. Je vais utiliser une plume de couleur noire et une plume de couleur blanche pour le devant. Ça fait beaucoup de contraste dans l'eau, c'est des très bonnes couleurs. Donc mon fil, je viens maintenir pincé entre mes doigts et je vais passer pour enrouler autour de mon hameçon. Et je vais enrouler vers l'arrière sans lâcher le fil que j'ai entre mes doigts. Si jamais vous remarquez, donc je reste toujours près de mon hameçon avec mon porte-bobine. Je n'étire pas mon fil. C'est beaucoup plus simple de cette manière. Une fois que j'ai fait quelques tours, je peux venir couper l'excédent et continuer vers l'arrière. On va se rendre tout juste avant la courbure de notre hameçon. Et je vais venir prendre ma plume de couleur noire. Je vais venir avec deux doigts pincer vraiment le bout de la plume. Et avec mon autre main, je vais venir tirer un peu afin de rendre le plus droit possible tous les petites plumes, les petits poils donc qui partaient. Je peux m'en prendre environ
ce que l'on va rechercher, ça va être la longueur un petit peu moins que la longueur de notre fil enroulé sur notre hameçon. Donc, je viens le séparer comme ça. Et je vais venir le pincer sur la pointe avec mes deux doigts. Et avec mon autre main, je viens enrouler mon fil autour de mon hameçon et autour également de ma plume de hackle. Donc, ce que ça a pour effet, c'est de laisser traîner à l'arrière, donc une queue. Je peux par la suite replier mon fil, ma plume vers l'avant, vers l'arrière, c'est-à-dire, et continuer à avancer avec mon fil vers l'avant. Je peux amener mon fil comme ça jusqu'aux 3/4 de mon hameçon. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma plume qui reste et je vais venir l'enrouler en faisant très attention de ne pas accrocher la pointe de mon hameçon avec. Parce que la pointe de mon hameçon est très coupante. Donc, une fois que j'ai trouvé la pression avec laquelle je peux enrouler ma plume sans qu'elle brise et qu'elle reste le plus solide possible, je viens simplement l'enrouler autour de mon hameçon. Et chaque tour est collé sur le dernier. Jusqu'au point où mon fil est rendu, soit aux 3/4 de mon hameçon. Une fois que ça ici c'est fait, je maintiens ma plume et je vais passer mon porte-bobine à l'arrière de ma plume. Donc, pour attacher et sécuriser mon matériel. Je fais quelques tours et je peux venir couper l'excédent. Une fois que ça ici c'est fait, je peux faire un aller et un retour à l'avant pour vraiment complètement camoufler le bout de ma plume. Et je viens prendre une autre plume, celle-ci de couleur blanche. Je viens faire le même principe. Donc, avec mon index et mon pouce, je maintiens fermement et je viens rendre droit les plumes. Cette fois-ci, je vais l'attacher à l'inverse. Donc, la pointe vers l'avant. Je l'attache tout de suite à la suite de ma plume noire. Une fois que c'est bien attaché, on vient couper l'excédent. Et on fait attention de ne pas couper notre fil. Fil qu'on peut amener jusqu'au devant de la mouche. Tout près de l'œillet. Je vais prendre ma plume blanche et je vais faire exactement comme j'ai fait avec la plume noire. Je vais simplement l'enrouler autour de mon hameçon jusqu'à l'avant. Une fois rendu à l'avant, même principe, je viens l'attacher en passant derrière avec mon porte-bobine. Fait quelques tours et on vient couper notre plume. Souvent, sur nos petits pics qui vont servir tantôt pour mettre la laque, à l'arrière, il y a un trou. Sinon, vous pourriez prendre également un stylo, un bout de stylo. Et vous pouvez pousser le matériel vers l'arrière. Donc, vous venez simplement mettre le trou sur votre œillet et pousser un peu. Et ensuite, avec vos deux doigts, vous pouvez venir maintenir le matériel vers l'arrière. Et puis, vous tirez comme ça tranquillement. Le but étant qu'il n'y ait pas de matériel qui dépasse vers l'avant. Donc, quelques tours en tirant vers l'arrière.
une fois que c'est fait, vous êtes prêt à vous servir du finisseur de nœud. Finisseur de nœud, on va dézoomer un peu pour que vous voyez bien la manœuvre. Je vais étirer mon fil pour en avoir plus long. Donc, je tire mon fil ici. Vous allez venir placer votre finisseur de nœud sur votre fil directement, comme ça ici. Vous allez monter avec votre fil dans les airs et vous pouvez lâcher votre finisseur de nœud pour qu'il tourne librement. Et vous allez venir porter votre fil perpendiculairement, donc dans le même sens, ça veut dire parallèle à votre hameçon. Par la suite, vous allez pouvoir tourner avec votre finisseur de nœud à quelques reprises pour finaliser la tête de votre mouche. Vous allez passer votre triangle que ça crée. Vous allez venir le mettre de l'autre côté. Vous allez monter en ligne droite, libérer l'anneau du bas et en tirant sur votre fil, vous allez venir déposer la boucle sur votre mouche. Coup que c'est fait, on vient simplement couper le plus près possible notre fil. Et puis, on vient, donc à l'aide de notre pic, on va simplement le tremper un petit peu dans la laque. Il ne faut pas qu'il y en ait une trop grosse quantité. Et on va venir déposer la laque sur notre tête. Ce qui a pour but de vraiment solidifier la mouche. On s'assure qu'il n'y a rien dans l'œillet. Et voilà, donc on peut peigner notre poil pour qu'il soit un peu plus droit. C'était le montage d'une bivisible. Donc, comme on a pu le voir, le montage est très très simple. Seulement 2 matériaux à enrouler autour de notre hameçon avec notre fil. C'est facile, n'importe qui est capable. Je vous invite à joindre des groupes, que ce soit sur Facebook ou des forums de montage de mouches ou de pêche à la mouche. Il y a certainement quelqu'un dans ces groupes-là qui va vouloir vous initier ou simplement vous faire découvrir donc cette belle passion-là qui est le montage de mouches. Et donc une mouche très simple qui coûte à peu près rien à produire. Vous pouvez acheter les matériels chez tous les magasins, que ce soit Salmo Nature, l'Ami du Moucheur, l'Atelier, le Coin. Il y en a partout du hackle, c'est simple. Une bobine de fil, un porte-bobine, une paire de ciseaux. Vos ciseaux que vous avez à la maison peuvent faire et n'importe quel étau avec un hameçon peuvent vous permettre de monter cette mouche-là et de commencer cette belle passion-là et surtout d'avoir la fierté lorsque vous allez prendre votre poisson, de dire j'ai pris un poisson avec une mouche que j'ai moi-même réalisée. Donc j'espère que ça vous a montré la simplicité qu'il y a derrière le montage de mouches. Il y a des montages très très compliqués, mais pour débuter, c'est vraiment simple et on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Je vous invite à en faire l'essai et je vous souhaite une bonne saison.